Allô, maman? Oui, ma puce. Ok, Lola. Allez, ma puce, écoute-moi, d'accord? Ils sont filmés, ils sont dans des conditions qui sont quand même très extrêmes. Bonjour, je m'appelle Pierre-Henri Mullier, je suis psychologue clinicien et je vais analyser avec vous la Star Academy. Tu vas nous faire une Lola 2.0, tu fais un reset, ok? La Lola danseuse, elle est géniale, mais tout ce que tu connais, tu gardes dans un coin de ta tête, et la Lola chanteuse, elle démarre à la Starac. Ouais. Ok, ma puce? Ouais. Tu perds surtout pas confiance, t'as tout ce qu'il faut en toi, et ta carapace, elle peut avoir des failles, ma puce. Laisse ouvrir tes failles. Ok? Tout va bien. Bon, la voix très émotive, en pleurs. Au niveau de son corps, on voit qu'elle est un peu les jambes un peu relevées, comme ça, position peut-être un peu plus enfant, en tout cas comme si elle avait besoin un peu d'être rassurée, et même dans le discours, hein, on entend très vite qu'elle a besoin un peu de se raccrocher à sa maman, une figure un peu rassurante comme ça. Tout l'environnement, hein, il y a ce fameux téléphone rouge là, un peu qui est ancien, qui rappelle un peu le cordon avec l'extérieur. C'est vrai en connaissant un peu l'émission et tout, on sait que c'est quand même quelque chose de stressant. Ils sont coupés, ils sont enfermés, donc je trouve que c'est des émotions. On sent que c'est comme une décharge presque émotionnelle. Je trouve ils ont 1 minute par jour, ils peuvent un peu décharger. On a besoin de décharger avec quelqu'un qui puisse reconnaître ce qu'on vit, pouvoir partager aussi bien les aspects positifs que négatifs. Donc voilà. On voit aussi à la fin, je crois, sur la vidéo qu'elle essaye un peu de catcher un peu le regard aussi des caméras. Donc on voit aussi qu'elle est filmée. On suppose qu'elle est filmée et qu'elle regarde un peu autour. Je ne sais pas dans quelle mesure, est-ce que ça biaise aussi un peu sa propre émotion, ou est-ce que l'intimité est un peu justement recroquevillée comme sa position, ça fait appel à l'intime aussi. Et donc là, avoir les caméras, moi personnellement, je crois que je réagirais pas de la même façon. Il doit toujours avoir peut-être ce petit regard extérieur, intérieur qui doit se jouer. Ça doit pas être évident, je crois, pour la personne qui vit ça, quoi. Je crois que pour cette personne-là, il faut quand même bien se remettre un peu dans une forme d'empathie, que pour eux, tout est accéléré, tout est beaucoup plus intense. Ils sont filmés, ils sont dans des conditions qui sont quand même très extrêmes, avec un cadre qui n'est pas sécurisant. Quand on est insécurisé, c'est l'expérience, ça peut ouvrir vers de belles choses, mais on a aussi besoin de se trouver des formes de repères. Il y a une boule à facettes au-dessus du téléphone aussi et tout. Donc, et c'est marrant, c'est que c'est juste au-dessus de ce lieu un peu intime où qu'est-ce qu'ils font généralement? Ils recherchent de la réassurance beaucoup et de l'approbation de la famille. Et ça, on a tous, je crois, et d'autant plus dans un contexte de stress, ou quand on va devoir prendre des décisions importantes dans sa vie, on a tous besoin d'être rassurés. Alors soit on est assez fort suffisamment, soit on a assez travaillé pour savoir où sont ses forces pour pouvoir assumer une pleine décision en son âme et conscience, mais parfois c'est aussi important de pouvoir savoir qu'est-ce qu'en pense notre entourage, et surtout notre famille, les personnes qui comptent pour nous. On leur demande de se mettre à nu, il y a des profs d'expression scénique, de théâtre, des choses comme ça, donc ils font des choses qu'ils n'ont jamais faites parfois auparavant, avec toute la fragilité, les insécurités que ça peut susciter. Et on leur demande de sortir de leur zone de confort à chaque instant. Il y a très peu de répit pour eux par rapport à ça.